Eh bien, bonjour. De mon jour de repos, je viens aujourd'hui avec une joie immense pour vous dire qu'on dit la paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. D'après le premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny, que beaucoup d'Ivoiriens adhèrent. Alors moi aujourd'hui, je viens pour faire une petite danse, pour démontrer ma joie en dansant ce matin, qui sera aussi accompagnée d'une citation qui est assez touchante. Grâce à cet homme si méritant qu'on nomme le président Ouattara. Voyez-vous, ce qui m'a plu et ce qui me plaît, depuis 15 ans, qui veut dire, depuis l'ascension du président Ouattara, 2015 à ce jour, nous ne voyons que la paix, la sécurité, l'aisance de certains Ivoiriens, parce qu'eux, ils aspirent au développement, à l'amour, que voulez-vous? Donc, qui dit sécurité est un garant pour tout un chacun. Aujourd'hui, le monde circule en Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui les avions qu'il a mis en place pour le bien-être des concitoyens ivoiriens. Donc moi, je vais aussi démontrer ma joie et je vais danser. Et cette chanson en dit long. On est parti. Attends le président Ouattara, reste là. Il détient notre vie entre ses mains. Et notre avenir entre ses mains. Tout au fond de lui. Je me sens si bien que j'arrêterai le temps jusqu'à demain. Il faut que tu saches que sans toi ma vie se gâche. Et quand tu m'enlaces, c'est le désir face à face. Et malgré le temps qui passe, jamais mon corps ne se lasse. À toi je m'attache, l'amour prend toute sa place, baby. Donnons-nous à lui. Les Ivoiriens qui aspirent à la paix, à l'amour, à l'harmonie, à l'osmose, à le rassemblement. On attend le 25. Tu me retiens, c'est la séquence calée jusqu'au matin. J'aime quand tu me dis, si tu prends ton temps, baby. Eh oui. Ça y est, tu as gagné. Je t'aime. N'en va pas, reste là. Je me donne à toi. N'en va pas, dis-moi tout bas que tu m'aimes. Bien. Président Ouattara, vous avez entendu? Le peuple ivoirien, comme j'ai toujours dit, amoureux du développement, qu'aspire à la paix et au développement, forcément, sont battus pour que tu reviennes. Tu n'as pas fait un 4e mandat. Tu n'as pas voulu faire un 2e mandat de la 3e République. Ce sont les Ivoiriens dans la masse qui se sont battus pour te convaincre, pour être là, pour pouvoir faire ce combat. Permettez-moi de faire la citation qui m'a tant touché. Quand je vois quelque chose de sympa, je le fais. Bien, un message. Militantes, militants et sympathisants du RHDP.
après la validation du dossier du président Ouattara, merci pour votre résilience. Merci de rester debout face aux humiliations, aux coups bas de l'opposition, aux calculs cyniques de ceux qui pensent pouvoir acheter nos consciences ou diviser notre parti, le RHDP. Nous savons ce que nous voulons. Nous savons que nous voulons. Et nous savons comment atteindre notre objectif. Dans cette épreuve, nous n'avions qu'une seule ligne de conduite. Bouder les manipulations, refuser les injections contraires à notre dignité, éteindre les polémiques stériles et les provocations des opposants téléguidés, dénoncer chaque tentative d'instrumentalisation de notre parti. Ce combat de papa à dos, sous le mentor avec foi, calme et avec discipline, ils veulent faire du bruit. Nous leur opposons. Notre silence stratégique, ils veulent nous distraire. Nous restons concentrés, ils veulent nous diviser, nous nous rassemblons. Le reste, c'est du déguet. Fierté RHDP, libre et fidèle à lui-même. Notre engagement n'a pas de prix. Notre victoire est inévitable. Merci, M. Kwame Jean-Michel, le conservateur des assanistes, service communication CAP. Bien, j'ai encore quelques minutes. Un deuxième message. Côte d'Ivoire. Les apprentis sorciers veulent gouverner le désordre. Depuis plus de 20 ans, la Côte d'Ivoire porte ces blessures que l'on maquille du nom élégant de fracture sociale. Pour les apaiser, l'on a inventé la réconciliation nationale. Une idée séduisante en théorie, mais rapidement devenue un mécanisme stérile, comme en témoignent les retours incessants des mêmes divisions. Aristote le signait déjà. Ce qui fonde la cité, ce ne sont pas des pardons à répétition, mais la célébration d'un lien commun. Existent les câlins, place à la loi. Il est temps de remplacer ce fonctionnement symbolique par un fonctionnement où l'union est une exigence de l'institution démocratique de l'État, contraignant et arme juridiquement et assumé politiquement. La réconciliation regarde dans le rétroviseur. L'union, elle, fixe l'horizon. Il s'agit d'un chantier sérieux. Pas de discours creux, ni de petits gestes pittoresques, mais une institution qui impose le respect de la République. Discours clivant, stop au slogan à l'emporte-pièce. La mission pour changement est de traquer et neutraliser les discours qui empoisonnent le pays, tels que défiance ouverte envers l'autorité constitutionnelle. On ne nous efface pas. Le peuple contre le système et bien d'autres. Autant de slogans qui dressent des tranchées idéologiques et attristent le rassemblement au lieu de nourrir la communion. La critique légitime n'est pas en danger, mais les manipulations identitaires et les invectives haineuses devront passer à la caisse morale et juridique. Urgence politique, quand le comédie remplace le débat, la scène politique ivoirienne s'est transformée en comédie tragique. Décision de la Cour tournée en dérision, candidature extravagante au mépris des règles, accusation de fraude sans preuve et mise en scène dramatique de l'irréversibilité ou du déni de l'autorité. Dans ce bois, dans le tohu-bohu, le citoyen n'est plus guidé par un récit commun, mais sommé
m'est sommé de choisir entre deux dogmes irréconciliables. Le mécanisme de l'union prôné ici sera le gendarme du discours et de l'éducateur du civisme pour encadrer la parole, promouvoir l'histoire commune et mettre en lumière les figures citoyennes exemplaires. Éviter les simples mots doux. Il faut des fondations solides pour une démocratie qui ne vacille pas. En somme, la réconciliation soigne les cicatrices, mais l'union construit l'avenir. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de symboles ou d'institutions qui font joli dans le protocole. La Côte d'Ivoire a besoin d'une institution capable de neutraliser les artisans du chaos verbal et d'imposer la loyauté républicaine. Sans elle, la démocratie risque de rester un simple théâtre où chacun joue pour soi, comme le montre tristement la scène actuelle. Merci, monsieur Maître Kalilou Koulibaly, doctorant et ingénieur. Voyez-vous, ça fait plaisir d'entendre ces beaux écrivains. Quand on les voit, on ne peut que les citer. C'est touchant. J'attends sur la toile les haineux. Grâce à ce message qui m'a tant touché, je ne peux répondre aux haineux. J'attends d'ici là, depuis ce matin, en disant un certain Siriki Diabaté qui devrait faire un concert en Côte d'Ivoire. Bon, d'après les autorités, moi personnellement, tout le monde me demande, qu'en penses-tu très cher Mike? Ma réponse elle est simple, limpide. J'ai simplement dit, en Côte d'Ivoire, y a-t-il pas des Ivoiriens qui savent chanter? C'est un pays d'amour. Un pays où tout le monde entier y passe pour devenir grand. Aujourd'hui, avec le temps, les Ivoiriens ont compris qu'il faut se suffire, il faut se valoir. Nous avons des personnes comme Alpha Blondy, Fadaldé, les patrons des Bordeaux, Magic System et tous ces consorts. Toutes sortes de catégories d'artistes. S'il vous plaît, messieurs les autorités. Nous disons non, non et non. C'est pas le moment. Parce que, sachant que, il y a eu quand même des soucis dans le temps où nos 49 soldats ont été pris par des personnes qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce que devriez-vous faire aujourd'hui? C'est de penser à nos vedettes, nos artistes, car c'est très important. Parce que à travers cet artiste, qui est-ce qui prouve que certains opposants néfastes, manipulateurs ne sont pas là à travers, parce que tous les noms se ressemblent en Côte d'Ivoire, que ce soit de l'Est, du Sud, du Nord, de l'Ouest. Il y a des Gbagbo au Libéria, il y a des Koulibaly au Mali, il y a des Kwame au Ghana. Qui est-ce qui prouve que ces personnes ne sont pas haineux? Ils viendront discrètement pour semer le désordre. Ils peuvent attendre depuis des années plus tard. Donc, très cher, c'est ce que je tenais à dire à travers toutes les personnes qui m'ont demandé, Mike, qu'en penses-tu? Et voilà, mes très chers, je vous ai dit en privé, je suis même passé sur un live ce matin où il y avait Simon, un homme que j'ai beaucoup apprécié, qui est cru, qui dit les choses telles qu'elles sont. Et un fils du noble aussi qui s'est exprimé avec amour. Donc, moi, ça sera non. On m'a demandé mon point de vue. Je suis l'homme qui dit les choses telles qu'elles sont. Sur ce, je vais devoir vous laisser. Et au revoir.